Maintenant, je veux que tu arrêtes de dire quelque chose. Comment moi, mes propres parents, ma propre cousine, elle ne m'aime pas. Mon propre sang. Arrêtez de dire ça. Est-ce que dans votre sang, là, il n'y a pas quelque chose dedans souvent qui vous combat? Vrai ou faux? Oui, dans ton propre sang, il y a ce qu'on appelle les globules rouges, les globules blanches, les lymphocytes. Il y a plein de mots dans votre sang. Mais attention, si les globules blanches sont inférieurs au taux régulier, tu vas tomber malade. Donc les globules blancs et les globules rouges doivent être équilibrés. Dans nos familles, il arrive parfois que la porte s'ouvre et que ce soit les propres choses qui sont dans notre sang qui nous attaquent. Dans un procédé les médecins nous expliquent un procédé dans notre sang où, dans notre sang, il y a des choses que vous appelez des microbes, là, des bactéries, des vers, mais qui sont faits pour rester dans notre ventre. Si vous tuez tous les vers, c'est pas bon. Il y a des vers qui nous sauvent beaucoup. Maintenant, souvent ces vers-là, il y en a quand tu envoies des médicaments dans ton corps, comme ils ne connaissent pas, ils attaquent ces médicaments-là. Du coup, tout médicament qu'on te donne, ce sont tes propres défenseurs qui tuent ce qu'on a envoyé pour vous guérir. Ça, on a déjà entendu parler de ça. Donc, vous avez vu que vous avez des parents qui ne savent même pas pourquoi votre bonheur, ils n'aiment pas. Ne vous en faites pas. Dieu va nettoyer votre sang. Mets la main à cet endroit. Là où on parle du pouls, mets la main là. Vous êtes sauvés. La prière que je vais faire va te délivrer. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. Toutes les prières qu'on vous dit à l'église, ne les négligez jamais. Quand vous êtes ici, vous ne voyez pas clair. Mais ça agit quelque part. Ce que les pasteurs disent, fâche-toi, prie, il faut faire. Un jour, je vais vous rendre ce témoignage. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Tout ce qu'on vous dit qui semble anodin, répétez. Dis sang. Sang. Je parle à ma commission sanguine. Je parle à ma commission sanguine. Je parle de mon sang. Je parle de mon sang. Toute erreur dans mon sang. Toute erreur dans mon sang doit être corrigée. Doit être corrigée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Sang de ma lignée. Sang de ma lignée. Tu es épuré. Tu es épuré. En cette nuit. En cette nuit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut dire Amen 3 fois. Amen. 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 Donc, vous voyez, placez le doigt comme ça. Placez votre doigt. L'index là, c'est là. Je n'ai pas dit de le faire. Il y en a quand ils finissent de faire à ma présence, ils ne le font plus à la maison. C'est le moyen de parler à ton sang, c'est là. Vous voulez connaître le deuxième endroit? C'est ici. Les moments là, vous, quand une jeune fille est enceinte là, vous connaissez où on regarde, non? C'est là. Deuxième endroit, vous faites la main comme ça. Vous voyez ici. Vous descendez, ça va tomber dans un trou. Vous regardez, vous faites comme ça. Il y a un trou ici, ça va tomber. Ce trou c'est la frontière entre le ventre et la poitrine. Il y a un trou là, on appelle ça le plexus solaire. C'est un trou. Tu glisses la main comme ça, tu vas tomber dedans. Trou. Ce trou là, c'est le nombril de la poitrine. Deuxième endroit où vous pouvez mettre votre main pour parler à votre sang, c'est le nombril. Mais les plus puissants, c'est ce que j'ai cité. Il y a d'autres endroits, mais les plus puissants, c'est là, 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 là et là. Ne négligez jamais ces endroits-là. Mais l'un qui est le plus accessible pour vous, parce que c'est le lieu le plus ouvert, c'est votre poignet. Parce que est-ce qu'on voit votre nombril toute la journée? Non. Est-ce qu'on voit votre plexus ici? Non. Même ici, souvent, on ne voit pas. Donc, mettez là. Et puis, vous priez. Quand vous allez faire cette prière à la maison, vous allez voir votre sang bouillir. Et ce n'est pas les maladies seulement de votre corps.
mais c'est toute personne dans la sorcellerie de votre famille qui va avoir des problèmes. Il y en a qui ne pourront même plus vous voir parce que vous avez désactivé. Comment on fait pour vous tuer? En URSS, tous les grands cas de suicide qui n'avaient pas le cyanure se coupaient ici. Les gens n'étaient même pas médecins, mais il y a une voix qui leur disait, si tu veux mourir vite, il faut couper ici, là tu vas mourir. Comment les gens ont fait pour savoir que c'est ici qu'on coupe? C'est-à-dire que ce n'est même pas suggéré par les médecins. Les gens qui se suicidaient, il y a une voix qui leur disait, c'est ici qu'on coupe. Donc vous devez comprendre que même le diable, c'est que là, vous pouvez mourir comme vous pouvez mettre la vie. Mettez le doigt ici et vous allez prier. C'est pour ça que les Hébreux, les Romains là, et les Grecs, là, quand ils ont initié une manière de punir les gens à mort, c'était par la crucifixion. Et par la crucifixion, bon, ce que les livres nous montrent, c'est dans la paume, on pointait. Mais plusieurs scientifiques ont découvert que non, ce n'est pas vers ici, c'est vers où? Qui a déjà vu un documentaire qui en parle? Moi, j'ai lu plusieurs documents qui ont démontré que le trou, là, c'est quelque part ici, là. Dans la paume 7, mais un peu plus haut ici. Et c'est pour ça qu'une fois, j'étais en rêve et puis Dieu m'a dit que quand tu vas donner l'huile à tes enfants spirituels, ne le mets pas d'abord dans le creux de tes mains. Si tu es mon enfant, tu sais où moi je mets huile. Je mets huile où? Ici. Cette zone-là. C'est là que je mets l'huile. Parce que quand je mets l'huile là, ça rentre vite dans ton cœur et ça monte vite à ton cerveau. Que Dieu vous pardonne. Je parle à ton sang pendant que tu as l'index à cet endroit. Et j'élimine toute impureté dans ton sang. J'élimine toute crise dans ton sang. J'élimine toute impureté dans ton sang. Je parle contre la sorcellerie qui veut te maintenir dans la pauvreté. Tu es allé à l'école, mais la vie que tu mènes ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu es intelligent, mais la vie que tu mènes ne reflète pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que je demande à Dieu que toute personne affiliée à toi, toute personne qui est de ta famille, qui ne t'aime pas, que Dieu les écarte au nom de Jésus.